Votre institution est pionnière en matière d'intégration de l'IA dans ces programmes. Qu'en est-il exactement? Notre institution a commencé donc à introduire l'IA depuis quelques années. Au fait, il y a plusieurs formes, on va dire, d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a la simulation médicale qui a été présentée aujourd'hui au sein de notre centre Honoris Medical Simulation Center. Donc il y a des mannequins haute fidélité qui sont utilisés pour entraîner les étudiants dans les différentes spécialités paramédicales sur quelques pratiques cliniques et des actes médicaux. Mais également, nous avons utilisé une plateforme qui s'appelle Lecturio, qui offre une formation, on va dire, adaptative ou personnalisée. Donc, elle est aussi utilisée par des étudiants dans les deux écoles paramédicales, la Centrale Santé et UPSAT, qui est spécialisée dans le paramédical. Et demain, lundi plutôt, on va lancer donc le premier cours de l'initiation au prompting. Et ça, c'est un cours qui va être offert à tous les étudiants, quelle que soit la spécialité. Donc aujourd'hui, des étudiants en droit, des étudiants dans la formation professionnelle, dans la santé, dans le business, le cinéma. Et c'est une décision que nous avons prise pour tirer profit de cette nouvelle technologie qui s'appelle l'IA générative, parce qu'elle s'adresse à tout le monde et elle nécessite une adaptation des méthodes d'enseignement et de la pédagogie utilisée pour pouvoir continuer à intéresser les jeunes qui savent aujourd'hui à peu près 80% de ce que l'enseignant va leur dire en classe. Donc avant d'arriver déjà sur les bancs de l'école. Donc aujourd'hui, c'est important de faire évoluer les méthodes d'enseignement, innover au niveau de la pédagogie pour pouvoir s'assurer qu'il va y avoir une continuité, on va dire, du transfert de la connaissance avec cette arrivée massive de l'IA générative. Tous les étudiants aujourd'hui utilisent ChatGPT, DeepSeek, Perplexity et je passe. Il y a 36 000 outils aujourd'hui qui permettent à l'étudiant de répondre à n'importe quelle question, à faire n'importe quel exposé. Et donc il y a des questions très on va dire, difficile sur la table aujourd'hui pour les équipes professorales et académiques au niveau de toutes les institutions un peu partout dans le monde. Ce n'est pas propre à la Tunisie. Et c'est pour ça qu'au niveau de notre groupe, Honoris, en Tunisie et ailleurs, nous avons mis en place une stratégie IA pour pouvoir on va dire, assurer la continuité des enseignements. Il y a aujourd'hui un tuteur aussi personnalisé qui offre donc un support académique aux étudiants. Il s'appelle Nejah pour l'Université centrale et l'équipe UPSAT a décidé qu'elle soit une fille qui s'appelle Nour. C'est un tuteur qui a été développé à base d'une API OpenAI et qui permet donc de répondre aux questions des étudiants, de les assister pour préparer leurs examens avec des réponses qui sont vraiment sur mesure par rapport à leur spécialité, par rapport à leur niveau, qui sont en première année ou en deuxième année ou en classe terminale pour les étudiants en licence ou en première année ou en deuxième année pour les étudiants en master, d'avoir des réponses qui correspondent exactement à leur niveau et qui leur permettent réellement d'acquérir la connaissance et de pouvoir réussir.
Voilà, donc il y a beaucoup d'autres initiatives à base d'IA qui sont en place et d'autres qui sont dans le pipe de nos projets. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué un nouveau profil en matière de santé, c'est le médecin ingénieur. C'est quoi ce nouveau profil et est-ce que vous comptez lancer en tout cas cette matière, disons, dans votre institution, quoi? En fait, c'est un parcours, donc c'est un diplôme. Au même temps, l'étudiant, lorsqu'il est diplômé, il a les compétences d'un ingénieur et les compétences d'un médecin. Ça a été fait, comme j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, à l'Arizona State University aux États-Unis, dans le cadre de leur stratégie IA. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de nouveaux métiers qui émergent suite à l'arrivée de l'intelligence artificielle, telle que le data analyst spécialisé dans les données médicales. Les intervenants tout à l'heure, ils ont présenté différents profils qui sont aujourd'hui absents ou possibles moyennant une formation des médecins. Et tout à l'heure, Dr Olfa Boubakr a présenté les différentes formations possibles et offertes aux médecins. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la salle, tous les professeurs, tous les médecins, toutes les personnes présentes étaient en train de noter ou de prendre des snapshots de ces slides parce qu'il y a un intérêt aujourd'hui. Les gens ont besoin de connaître plus sur cette nouvelle technologie qui s'appelle IA générative, qui est en train de révolutionner tous les secteurs, y compris le secteur de la santé. Et ils ont besoin de la maîtriser. Parce que il y a aujourd'hui, je dirais, je ne peux pas utiliser le terme menacé, mais ils ont peur pour leur avenir aujourd'hui. Tous les professionnels, de la santé, ils se posent des questions et c'est la nature de l'être humain. Donc on sent que peut-être l'avenir de leur métier, il est peut-être menacé. Donc ils essayent de maîtriser cette technologie pour pouvoir en tirer profit et aussi limiter les enjeux qui ont été aussi largement présentés comme l'éthique, l'enjeu environnemental. Donc on essaye de la maîtriser pour éviter donc les conséquences, on va dire, négatives de cette nouvelle technologie.